Bonjour, nous sommes toujours le vendredi, le premier vendredi de septembre 2014, et je voudrais réagir sur l'actualité avec les modèles qui sont les miens, qui sont des modèles duels. Je dois reconnaître que, comme je le disais dans une précédente vidéo, il faut avoir les idées claires pour appréhender la réalité. Si déjà sur le plan théorique, votre modèle n'est pas formulable de façon satisfaisante, ce n'est pas la peine de vous lancer dans la pratique. D'un autre côté, il faut aussi bien connaître le monde et bien capter des choses dans le monde qui sont aussi dans l'ordre de la dualité. Donc il y a une dualité que l'astrologie doit se construire pour elle-même, et il faut observer aussi des dualités dans le monde qui pourraient être en phase avec l'astrologie. Donc ce réquisite du 2, tant pour l'astrologie que pour notre connaissance du monde, l'astrologie nous parle de la dualité. Voilà ma définition de l'astrologie. Elle nous parle de la dualité, donc elle est construite elle-même sur la dualité, sur des cycles de dualité, et elle appréhende et elle rend compte de ce qui est de l'ordre de la dualité. Pas compliqué. Dualité dans tous les domaines, linguistique, anatomique, astronomique, etc. Voilà ma nouvelle définition des choses. Maintenant, je me penche sur le cas, justement, je donne un exemple de cette méthodologie. Depuis très longtemps, déjà en 76, mais bien avant, depuis 40 ans, je suis fasciné par l'alternance des moments où les empires se consolident, et le moment où ils se défont. J'emploie délibérément le langage que vous connaissez, à savoir préfixe con dans un sens, consolidé, et préfixe dé dans l'autre sens, et qui va en phase avec la conjonction et la disjonction. Maintenant, ce mode de consolidation, encore faut-il le formuler, l'expliciter. Et j'ai dit encore récemment que la linguistique, le langage, justement, dont je viens de parler à l'instant, sont un élément essentiel de cette démonstration. Je veux dire par là qu'en phase de conjonction, tout passe par des verbes qui commencent par co, con, comme. Et en phase de disjonction, tout passe par des verbes qui sont de l'ordre du 10, du D, du 2. Ça, c'est une règle que je pose et qui implique évidemment une révolution linguistique. Mais comme ça implique aussi une révolution politique, géopolitique. Donc, il faut dire par là qu'on ne peut pas, en fin de compte, élaborer l'astrologie si on n'a pas également, en quelque sorte, fait progresser les autres disciplines. Si les autres disciplines jouent aussi ce jeu de la confusion et ne jouent pas et n'assument pas la dualité, eh bien l'astrologie ne pourra pas communiquer avec elle. Donc c'est l'ensemble des disciplines qui doivent se focaliser sur le 2. Et à ce moment-là, il y aura une sorte de grand ensemble qui couvrira un très grand nombre de domaines et qui formera une discipline globale. Alors pour en revenir à la situation actuelle, nous sommes dans une situation qui est favorable au comme. C'est-à-dire qu'il y a une discipline collective, qui s'impose. On ne peut pas faire cavalier seul en phase de conjonction. On voit que la France, par exemple, a été obligée de renoncer à envoyer des armes, des navires à l'URSS, alors qu'il y en avait pour 1 milliard de dollars ou d'euros, sous la pression de l'Europe. Bon. Actuellement, il y a une grosse pression pour que l'Europe parle d'une seule voix et n'ait qu'un seul comportement. C'est la puissance du con, de la conjonction. À tous les niveaux, on est prié de se conformer au collectif.
On a vu ce que ça donnait pour les ministres qui n'étaient pas de cet avis. La pression européenne, la pression de l'OTAN pèse lourdement dans une phase conjonctionnelle, et ça, c'est vraiment ce que Poutine n'avait pas compris, parce qu'il n'avait pas les outils pour le comprendre, que nous ne sommes pas actuellement dans un ordre dispersé. L'Europe ne fonctionne pas, ne va de moins en moins fonctionner en ordre dispersé. C'est intéressant, parce que on voit que aussi bien avec l'État islamique qu'avec la Russie, on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui spéculaient sur les divisions qui pouvaient exister. Et ça correspondait à la phase antérieure à la division, la disjonction. Mais là, il y a un basculement de la division vers l'union qui pose de tout autre problème géopolitique. Et c'est-à-dire très dangereux. C'est très dangereux. Il faudrait revenir sur ce qui s'est passé en 1914, mais la phase de conjonction est une phase extrêmement dangereuse. Parce que on ne peut pas isoler les problèmes. Tout est lié. Comme on disait l'autre jour, quelque part, on disait si l'Ukraine était à l'OTAN, on aurait déjà une situation beaucoup plus grave. Le jeu des alliances, le jeu des traités peut donner des résultats épouvantables. Mais c'est le danger que nous vivons actuellement. Le danger de l'engrenage collectif. Bon. Alors, vous me direz, oui, mais à ce moment-là, pourquoi les Russes ne se mettent pas d'accord avec l'Union européenne, puisqu'on est dans une période de conjonction? Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Les phases de conjonction n'impliquent pas une universalité qui d'ailleurs n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Enfin, je veux dire, pas à ce point-là. Donc la conjonction ne fonctionne malgré tout qu'à une échelle régionale. En tout cas, elle n'a pas de valeur totale. Bon. Et si elle a une valeur totale, à ce moment-là, il y a des camps opposés. Alors, les camps opposés, moi je dis toujours, la guerre c'est aussi une conjonction. Donc à la limite, tout le monde peut être impliqué. Mais tout le monde peut être impliqué dans une dialectique. C'est-à-dire, il y a A contre B. Dans ce sens-là, en effet, la conjonction peut produire des oppositions, mais l'opposition, c'est le fait de parler le même langage et de se confronter et de s'affronter aussi. Se confronter. De se combattre. Voilà. Donc nous sommes dans une période dangereuse parce que la disjonction, elle crée des divisions, elle crée des séparations, elle crée des différences, et ça reste local. Et tout le monde ne parle pas la même langue, etc. Ça peut avoir des effets destructeurs, au sens, par exemple, de ce qui s'est passé en 1989, c'est-à-dire les choses se défont, se démantèlent, mais souvent c'est assez insignifiant et ça reste local. Dans le cas d'Israël, on est resté dans une problématique locale, ça n'a pas pris une dimension plus globale, mais c'est parce qu'on n'est pas encore complètement dans la dynamique en question. Et puis aussi parce que il peut y avoir des micro-structures. Bon, il faudrait aussi se demander combien il y a de multiplicité. En tout cas, il y a eu un affrontement, il y a eu une rencontre entre Gaza et entre les gens de Gaza et les gens d'Israël. Il y a eu une rencontre, il y a eu un combat, et ce combat, il est aussi quelque part de l'ordre de la convention. Mais bon, on pourrait pinailler sur certains points. Donc, ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'est la rencontre entre trois facteurs. Un,
le cycle astrologique que je définis, c'est-à-dire la conjonction et la disjonction de Saturne par rapport aux 4 étoiles fixes royales. 2. La problématique linguistique, l'utilisation d'un certain langage. Et 3. La problématique des empires, la problématique des unions, des fédérations, par opposition à la problématique de la dispersion et de la divergence. Voilà.